Coucou les amis, bienvenue, c'est Alexandre pour votre tirage de la nouvelle lune. Et nous avons une belle, une fabuleuse, une magique lune en poisson aujourd'hui, enfin ce samedi plutôt. Et c'est un moment que l'on peut utiliser pour faire le point sur ses projets, faire le point sur les choses qui nous permettront peut-être d'avancer plus loin. C'est aussi la fin de l'été en métropole, donc la fin de l'été, c'est aussi un moment où on va se préparer pour l'hiver, où on va engranger certaines choses. Et donc on se prépare à cette hibernation, à cette mutation, et c'est un moment fabuleux pour travailler sur l'abondance, d'accord? Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, je suis très heureux de vous avoir à bord. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et j'en fais très souvent, le contenu est divers et varié et ça vous permet de créer la vie dont vous rêvez. Donc cette lune en poisson, on va l'utiliser pour travailler sur l'abondance, la prospérité, mais aussi la protection. D'accord? J'ai mis au point un petit rituel tout simple que vous pourrez faire chez vous. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Il vous faut une bougie blanche, il vous faut de la poudre de cannelle, il vous faut du riz. D'accord, du riz. Il vous faut des feuilles de laurier, un bâton de cannelle et des queues de cerises séchées. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est optionnel. Des clous de girofle aussi, c'est optionnel. Et des graines d'anis pour la protection. Ça, par contre, il faudra avoir. Si vous passez dans votre épicerie du coin, chez votre Lidl, chez votre Carrefour, peu importe, vous allez dans le rayon épices et vous allez trouver tous ces ingrédients facilement. Vous avez le temps, la pleine lune n'est que pour samedi, donc vous pourrez trouver tout ce que vous avez besoin. D'accord? C'est un rituel simple que l'on peut utiliser pour attirer à soi abondance, prospérité, protection et aussi bénir cette nouvelle saison qui va venir vers vous, l'automne pour vous qui êtes en Europe. Et même nous, dans l'hémisphère sud, c'est un temps de changement où l'hiver se retire pour que les beaux jours de l'été puissent se mettre en place. Donc, c'est un fabuleux moment chargé en énergie que l'on peut utiliser magiquement pour atteindre ses objectifs et faire de son rêve une réalité. Je vous explique tout ça en vidéo là maintenant et je vous posterai aussi une capsule après cette vidéo. C'est la pleine lune en poisson et c'est un moment magique où nous allons travailler avec les énergies de la pleine lune pour attirer vers soi l'abondance et la protection. Nous allons commencer par purifier un petit contenant avec de l'encens pour s'assurer qu'il n'y ait aucun résidu de précédent rituel ou voilà. Et nous allons remplir ce petit contenant de grains de riz. D'accord? Le riz, c'est le symbole de la richesse, c'est le symbole de l'abondance et nous allons l'utiliser comme base pour attirer vers nous l'abondance et la protection. N'hésitez pas, remplissez bien votre petit pot car nous allons aussi y mettre une bougie après l'avoir rempli d'autres ingrédients. Nous allons y rajouter des clous de girofle pour la protection ainsi que des graines d'anis. Et nous allons rajouter pour la chance des queues de fraises séchées. Un bâton de cannelle pour attirer la chance et les bonnes opportunités vers soi. Une feuille de laurier où on va écrire nos intentions et cette dernière sera placée au-dessous de notre petit pot. Nous allons ensuite prendre une bougie et y graver le mot abondance et nous allons l'induire de poudre de cannelle pour activer cette énergie d'abondance. Craquez une allumette pour allumer la bougie. Prenez un moment pour prier devant cette bougie afin qu'elle puisse attirer vers vous les intentions que vous lui avez confiées. Vous pouvez laisser la bougie se consumer entièrement. Bien sûr, si vous devez vous en aller ou sortir, n'hésitez pas à éteindre la bougie et à la rallumer une fois votre retour. Si vous avez des animaux de compagnie, il est primordial que vous ayez un œil sur le rituel. Pour enlever le mauvais œil, j'ai aussi brûlé 3 feuilles de laurier. C'est un moyen simple et efficace pour vous enlever le mauvais œil.
Ce rituel est accessible à tous, donc même si vous ne connaissez rien en magie, il vous suffit juste d'avoir les ingrédients qu'il faut et d'avoir une belle intention. D'accord, une belle intention. Par contre, si vous sentez que c'est pas fait pour vous, que ça ne résonne pas avec vous, que ça vous déplaît, que ça vous frustre, ne faites pas. D'accord? Il faut toujours suivre son cœur, il faut toujours faire des choses qui vont vers vous. Et après le rituel, quand la bougie aura fondu, le contenu de ce petit bol peut être conservé dans un endroit de votre maison. Vous pouvez aussi le mettre dans un petit sachet. Vous pouvez aussi le mettre à l'entrée de votre porte. Ça, je pense que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de découvrir ce que l'on fait avec les résidus du rituel, mettez-moi un petit commentaire juste en bas. D'accord? Donc, on commence tout de suite avec les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Quelles sont les énergies fortes? Je vais prendre celle-là parce qu'elle a sauté pour la deuxième fois. Alors, la perfection. La perfection, cette carte nous dit « Je m'accepte comme je suis avec tous mes talents ainsi que mes imperfections. » Alors, cette lune nous dit quoi? Elle nous dit que tout n'a pas besoin d'être parfait. Tout n'a pas besoin d'être tiré à 4 épingles. Tout n'a pas besoin d'être classé, organisé, etc. D'accord? Le plus important, c'est de mettre en lumière votre intention, ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez voir arriver pour vous. D'accord? Et même si les choses ne se déroulent pas selon votre scénario, sachez que peut-être que le scénario qu'on vous offre est quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus magique, beaucoup plus parfait, je dirais. D'accord? Donc aujourd'hui, pendant cette lunaison, on vous dit de ne pas être dans la perfection. Soyez un esprit libre, soyez freelancer. D'accord? Faites les choses comme elles viennent, même si elles ne sont pas comme vous le voudrez, comme vous l'auriez voulu. Il y a un adage qui dit « When you get lemons, you just made lemonade ». Ce qui veut dire que quand la vie vous donne des citrons, vous en faites une limonade. D'accord? Vous n'allez pas dire « Oh, c'est trop aigre, oh, etc. etc. » Vous n'allez pas vous plaindre. Faites de ce que l'on vous donne une merveille. Faites ce que l'on vous donne quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie forte durant cette lunaison, de vraiment mettre en avant les choses qui fonctionnent pour vous et comment vous pouvez les utiliser à votre guise. Et c'est pour ça que les rituels existent. Ça vous permet de prendre la matière et les choses qu'il y a et de la transformer en quelque chose de magnifique, de magique et d'extraordinaire. D'accord? Petit Lenormand maintenant. Quelles sont les prédictions pour cette lunaison? Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Alors, nous avons l'enfant et nous avons l'anneau. Une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouvel engagement. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau travail aussi. Donc, quelque chose de nouveau surgit de cette lunaison. Et c'est quelque chose qui permet de boucler la boucle, de terminer le cycle, de clôturer les choses. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Alors, je tire les 5 cartes. Nous avons la tour, très bien, structure. La consultante, la cigogne, l'encre et le lys. Alors, pas de déménagement. Pas de déménagement parce que juste après la cigogne, on a l'encre qui nous signifie que voilà, ce n'est pas un déménagement. On est sur les ailes du changement avec la cigogne. La cigogne nous appelle et nous interpelle plutôt à ouvrir nos ailes et à espérer quelque chose de mieux, à aller de l'avant. La cigogne nous dit aussi qu'il faut nous détacher de certaines situations qui nous prennent un peu trop la tête. Je vois la consultante et la tour, ça peut être une solitude causée par l'agissement d'une personne ou de certaines personnes. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous demande durant cette lunaison d'accueillir le changement et de le transformer à votre guise. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est modelable, qui arrive. Et que c'est vous qui allez, par vos actions, vos décisions et votre façon d'agir et de penser, c'est vous qui allez modeler la situation et comment elle va agir pour vous.
D'accord? L'encre nous montre qu'il y a de la stabilité, ça nous annonce la réussite de votre entreprise, ça prédit de grandes réalisations, ça montre aussi que vous franchissez une étape importante de votre cheminement ou de votre développement. Tout ça dans la paix, dans la sérénité, parce qu'on a la carte du lys. Le lys qui nous parle ici d'honnêteté, de sagesse, de paix, de pureté, et qui nous prédit aussi une réussite lente, pas quelque chose de rapide, mais quelque chose qui va sur le long terme. C'est une période de calme et ça annonce aussi une réconciliation. D'accord? On vous demande ici de faire preuve de sagesse, de pratiquer la méditation et d'observer le monde autour de vous. Quand je dis observer le monde, quand je dis observer le monde autour de vous, je précise, ça ne veut pas dire regarder les infos et regarder ce qui se passe dans les autres pays, les guerres, etc., les je ne sais trop quoi. Quand on vous dit de regarder le monde autour de vous, c'est votre monde à vous. D'accord? L'Ukraine peut-être fait pas partie de votre monde à vous. D'accord? Les soucis qui se passent en Russie fait peut-être pas parce que vous n'avez pas vraiment peut-être une connexion directe. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est un exemple que je prends pour que vous compreniez. Le monde autour de vous, c'est les personnes que vous voyez au quotidien. C'est votre travail, c'est votre lieu de vie, c'est les petits problèmes du quotidien, c'est les joies et les petits bonheurs, les personnes qui sont pour ou contre vous. Ça, c'est votre monde. Ça, c'est votre monde. Et quand on dit de regarder le monde autour de vous, ce n'est pas le monde, la Terre, mais le monde de votre création, ce qui vous influence vous directement. D'accord? Donc, peut-être qu'il vous faut regarder l'agissement de certaines personnes. Il faut peut-être vous défaire de certaines personnes qui vous empêchent d'avancer, car aussi, quand vous êtes avec des personnes qui vous disent à chaque fois « tu n'en es pas capable, c'est pas pour toi, etc. » qui ne croient pas en vos rêves, alors que vos amis, les gens qui vous aiment, doivent obligatoirement vous soutenir et croire en vos rêves. Donc peut-être qu'il est temps de say goodbye et de tourner la page et de faire autre chose. D'accord? Donc cette lunaison, elle apporte tout cela. Énergie de changement, nouvelles relations, nouvelles connexions, nouveau travail. Méditer, penser, faire de nouveaux plans. J'ai l'impression que ces vacances vous ont fait beaucoup de bien et là maintenant ça vous donne le goût pour la prochaine étape, pour la prochaine aventure. Certaines personnes qui ne prenaient jamais de vacances, c'est ce que je vois, hein, et qui ont pris des vacances cette année, se disent pourquoi on n'a pas commencé avant. Et là, vous vous surprenez à faire des plans, à vouloir partir 2 fois par an en vacances ou partir le plus souvent possible quand il y a des longs week-ends, quand il y a des jours fériés, quand vous pouvez faire le pont. Donc, allez-y, allez-y, profitez de cette terre, profitez de cette vie, profitez de ce que ce monde a à vous offrir pour ne pas avoir de regrets. D'accord? Vous n'avez pas envie quand vous avez, voilà, quand vous serez au crépuscule de votre vie, de vous dire j'aurais dû peut-être faire ça, j'aurais dû peut-être tenter cela, peut-être que j'aurais dû faire ça, maintenant il est trop tard, je suis trop vieux ou sinon je n'ai pas la santé pour faire ce truc-là. Donc, ne vivez pas dans le regret. On regarde ce que les guides ont à nous dire pour cette lunaison, bien sûr. Je tire 3 cartes et vous pouvez en choisir une pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Alors, 1, 2, 3, on y va. Premier message, clair comme du cristal. Alors, bien sûr, vous avez vu avec le rituel, on a écrit nos intentions sur notre petite feuille de laurier. On a même brûlé des feuilles de laurier pour enlever le mauvais œil. Et cette carte vous dit qu'il faut être clair dans vos intentions. D'accord? Durant cette lunaison, tout ce que vous allez exprimer, envoyer, dire, partager, va être considéré et pris en considération par l'univers et par les énergies puissantes qui vous entourent. Donc, soyez clair dans ce que vous voulez. Si quelque chose vous semble confus, c'est peut-être qu'il faut s'asseoir et avoir une petite réflexion supplémentaire à ce sujet. D'accord? Donc, prenez le temps quand même de réfléchir. Prenez quand même le temps de noter vos intentions, de noter ce que vous voulez et de rayer surtout ce qui ne vous plaît plus et ce que vous ne voulez pas.
Numéro 2, on a estime de soi. Arrêtez de vous rabaisser et voyez vos talents. Il est temps de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Vous êtes plus grand et plus fort que vous ne le croyez. D'accord? Et cette lunaison vient renforcer cet esprit où il faut avoir confiance en soi, où il faut se dire que pour toute chose, il y a une première fois. Et les premières fois, ça fait peur, certes, mais ça ne tue personne. D'accord? Donc, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me rend valeureux, me rend vainqueur, me rend victorieux. Donc, allez au-devant de vos peurs et laissez, voilà, l'univers vous porter au creux de sa main et vous élever vers le ciel. The sky is the limit. Alors, dernière carte, Libération, c'est une carte qui est sortie récemment aussi. Donc, cette lune, elle est bien aussi pour se libérer des choses qui ne vous plaisent plus. D'accord? La lune en poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et les poissons, comme vous le savez, sont des personnes qui sont très intuitives. Je suis poisson, d'accord? J'ai le soleil en poisson, 3e décan. Et les poissons sont des signes d'eau, des personnes qui sont très intuitives. Et cette lune en poisson ne peut que exacerber cette intuition et ce ressenti. Donc, si vous avez des choses qui viennent vers vous durant cette lunaison, s'il vous plaît, ne le jetez pas aux orties. D'accord? Prenez-les en considération. Et vous allez voir que ça va vous parler, que ça va vous dire des choses. Donc, libération pour vous qui avez choisi la carte number 3. Voyons voir ce que votre ange gardien veut vous dire durant cette lunaison. Quel est le message, le conseil qu'il peut vous apporter? Sur quoi peut-être devez-vous vous concentrer? Ou vers quoi vos intentions doivent aller? Allez, on y go. On a la douceur de la musique. Cette carte, j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi après. Que la douce mélodie de votre guidance puisse résonner clairement dans mon cœur. Que mes oreilles entendent aisément vos messages angéliques. Cette carte, la douceur de la musique, les anges disent que beaucoup de... surtout quand je parle de la musique classique, plus ou moins, mais même la musique moderne aussi fait partie. Certaines musiques sont des téléchargements angéliques. Ce sont les anges qui ont été les muses des grands auteurs de la musique classique comme Mozart, Chopin, etc. Les inspirations qu'ils ont eues ont une connexion énergétique et une connexion angélique. Et le fait de jouer de la musique, surtout des musiques à cordes comme la harpe, comme le violon, les trucs comme ça, qui émettent vraiment une haute fréquence et une haute vibration, permet de rehausser l'énergie d'une pièce ou d'un endroit. Par exemple, au bureau, si vous ne pouvez pas faire de travail de purification, mettez de la musique en fond. D'accord? Une petite musique légère. Et quand vous mettez cette musique, bien sûr, il ne faut pas juste la mettre comme ça et croire que magiquement, ça va enlever tous les problèmes. Non. C'est que ce que vous allez faire, c'est que avant de mettre la musique, vous allez parler à votre ange gardien. Mon ange gardien, je m'adresse à toi pour que tu m'aides à élever la vibration de mon bureau. Que les énergies négatives qui s'y logent, ainsi que les personnes qui sont peut-être influencées par cette énergie, en soient libérées. Que toute cette énergie négative puisse transiter grâce à toi et à tes amis, les archanges, vers la lumière. Que cette musique que je vais mettre maintenant puisse vibrer jusqu'à notre âme et nous faire nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, et faire éveiller en nous des sentiments de bonté, de compassion, d'humanité. Merci, ange gardien. Là, clique play la musique et visualisez. Faites comme si que visualisez les notes de solfège qui flottent autour de vous. Et ces notes de solfège, elles se transforment peu à peu en de petits cœurs, parce que les cœurs sont des symboles d'amour. Et vous allez envoyer un petit cœur à chaque personne qui se trouve dans la pièce, à chaque personne qui est influencée, le directeur, la secrétaire, etc., le chef de je ne sais qui, un petit cœur pour chacun. Et ce sera la visualisation de vos prières envoyées dans le cœur de ces gens. Maintenant, j'entends déjà dire, moi je ne vais pas prier pour mon patron. Pourquoi j'irai gaspiller mes prières pour mon patron? Quand vous priez pour quelqu'un,
vous avez directement un bénéfice. D'accord? Ce que vous envoyez, n'oubliez pas, ce que vous envoyez dans le monde revient vers vous multiplié. Si je tiens des intentions de prière, de lumière et d'amour envers mon patron, qui peut-être est exécrable, je prie pour qu'il puisse avoir de la compassion. Si ma prière est exaucée, je vais bien sûr en bénéficier. D'accord? Donc, c'est un investissement que vous faites quand vous faites une prière pour une personne. D'accord? Il ne faut pas, bien sûr, le faire par intérêt, mais je veux dire, il ne faut pas non plus refuser de faire une prière parce que vous ne voulez pas que telle ou telle personne soit mieux ou aille bien. Dites-vous que une prière que vous faites, vous avez aussi une bénédiction cachée qui vous est donnée. Donc, douceur de la musique aujourd'hui pourrait vous permettre de libérer l'espace et les énergies qui vous entourent. D'accord? Je vais prendre le tarot comme je fais à chaque lunaison et voir vos projets personnels. Voir ce qu'il en est. Est-ce que voilà, c'est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a une réussite? Est-ce qu'il faut repenser? Est-ce qu'il faut voilà, faire autre chose? Alors, on coupe. Et on prend 3 cartes. As d'épée. L'as d'épée, c'est la carte de l'inspiration, c'est l'épée de vérité, c'est les bonnes idées qui viennent à vous et c'est des idées qu'il faut saisir, d'accord? Mais dans vos cartes, je vois que vous avez de bonnes idées pour vos projets, mais la peur vous empêche d'avancer. La carte du centre, le 8 d'épée, nous montre vraiment que vous avez peur d'avancer. Pourtant, la meilleure chose à faire avec le fou, c'est d'aller de l'avant, d'avancer, de prendre des risques, d'aller au-delà de ses capacités, de se pousser au maximum, de faire les derniers efforts. Et c'est quand vous pensez que ça ne va pas marcher qu'il faut persister parce qu'il faut un petit coup de pouce supplémentaire pour ce projet. Et finalement, si vous poussez vos efforts au maximum, vous avez le 4 de bâton. 4 de bâton qui est une carte de réalisation, de félicitations, de réjouissement, de stabilité, d'obtenir ce que vous avez demandé. Et c'est une carte aussi qui nous dit, voilà, nous fêtons ensemble notre réalisation. D'accord? Donc, ne laissez pas la peur, ne laissez pas l'incertitude et surtout la panique et la peur, le stress, venir vous empêcher de faire les démarches et les choses que vous voulez voir avancer. D'accord? Vous êtes invité aujourd'hui à plonger, à prendre le risque, à aller de l'avant et à vous libérer aussi des pensées limitantes. Donc, la Lune vous assure que il y aura des choses magiques et des choses bénéfiques pour vous durant cette lunaison. Donc voilà ce que mes oracles avaient à vous dire. J'espère que mes messages ont pu vous aider à comprendre où vous en êtes et où vous pouvez aller et quelles sont les opportunités bien sûr qui sont à votre portée. Je vous invite bien sûr à réaliser ce petit rituel pour vous. Ce rituel, je précise, a été fait pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous allez avoir, bien sûr, la lumière de ce rituel pour vous aussi. D'accord? Et si vous avez besoin de petites choses, je propose des kits de purification, je propose des consultations en privé. Mes oracles aussi sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Si vous sentez le besoin de parler avec moi, que l'on se concentre sur votre situation et voir quels conseils les oracles ont pour vous, n'hésitez surtout pas à me contacter via mon site internet. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle pleine lune en poisson. Et je vous retrouverai bien sûr ce week-end pour nos intemporels et le tirage des 7 jours à venir. Et je vous retrouverai bien sûr lundi prochain, oui lundi, pour notre prochaine quotidienne. Prenez soin de vous.